Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo spéciale pour les énergies avec Noël. Voilà, donc les énergies avec Noël, c'est-à-dire quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va plutôt changer? En fait, qu'est-ce qui va changer à Noël? Vous voyez, qu'est-ce qui va changer à Noël? Quelles sont les choses qui vont le plus, on va dire, vous impacter dans le bon sens, mais aussi peut-être dans le mauvais sens, hein. On va voir en fait ce qui se passe. Je vais essayer d'avoir quelques messages, tout simplement, pour les énergies donc de Noël. Voilà. Alors, sachez aussi que je vais réaliser une petite guidance également qui sera mise en ligne. Je pense que ce sera le 24 au soir ou alors le 25 le matin. Je ne sais pas encore vraiment, mais voilà, sachez qu'il y aura cela également et j'espère en tout cas que ça va vous faire plaisir. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour donc les énergies? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer dans ces énergies de Noël? J'ai une carte qui s'est retournée. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors déjà, vous voyez, on a un déblocage. Avec le pendu à l'envers, on est vraiment dans une énergie de déblocage. Donc ça, c'est super. Et de mort. Donc on est vraiment dans un déblocage qui amène à une grosse transformation et à vraiment quelque chose de totalement nouveau, quoi, en fait. Hein. Oui, quelque chose de vraiment totalement nouveau. Mais il y a quelque chose aussi qui s'arrête. Vous voyez, il y a aussi quelque chose qui s'arrête. Et c'est quelque chose de très bien. Franchement, on a le 6 de bâton, c'est la réussite. C'est une avancée très positive, une très belle réussite. Donc, c'est génial, quoi. Parce que vous quittez ici. Il y a quelque chose qui vous rendait anxieux. Je pense que durant donc toute cette année 2025, il y a eu pas mal d'anxiété par rapport à des situations, ou pas, ouais, peut-être une en particulier, mais moi j'entends des situations, pardon. Et là, vous sortez justement de ça. Ça qui est bien, c'est qu'on voit que ça y est, quoi, l'anxiété, elle commence à s'apaiser, ça commence à aller mieux, et on va reconnaître vraiment votre valeur, on va reconnaître qui vous êtes. Vous voyez, on voit des gens ici applaudir, qui sont vraiment contents, etc. Pourquoi? Parce que vous avez énormément donné et on reconnaît cela. On reconnaît la belle personne, le bon cœur que vous avez, vous voyez. Et oui. Alors là, on est dans le général, j'ai oublié de le préciser. Guidance générale et ensuite, on va faire le sentimental. Hein. Mais d'abord, on commence par le général. Alors, la justice. Hein. C'est vraiment des énergies hyper fortes parce que j'ai des cartes majeures tout de suite quoi, qui sautent. Ça va arriver très vite. Et on a le 6 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous avec la justice. J'ai juste envie de savoir 5 d'épée. Avec la justice. Ok, 5 d'épée et roi d'épée. D'accord, bon, j'ai une personne ici qui va pas être bien du tout. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, la justice. Je voulais être sûre que ce soit une justice divine ou autre. Et effectivement, on parle d'une justice, en fait, divine pour un roi d'épée. Donc, pour une personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme. Parce qu'on parle en termes d'énergie. Voilà. Mais c'est quelqu'un, comment dire ça? Vous vous êtes quand même toujours méfié de cette personne. Et là, effectivement, cette personne va recevoir... alors, je ne sais pas pourquoi on me dit que c'est au niveau des... Parce que là, on parle de... Comment dire ça? On parle des énergies par rapport à Noël, en fait. Qu'est-ce qui va changer? Comment les choses vont évoluer, etc. Et là, on voit qu'en fait, cette personne, elle va se prendre une justice divine, justement, dans cette période de Noël. Et ça... Oui. On me dit qu'en fait, c'est en rapport avec les sentiments, avec le cœur, avec l'amour. Donc, il y a quelque chose... en fait, on me parle de conflit, de conflit, d'énergie très négative autour de lui ou d'elle. Et ça va vraiment énormément l'atteindre au niveau du cœur, en fait. Ça sera vraiment au niveau du cœur que ça va atteindre cette personne.
malheureusement, hein. Et on va être très froide, très dure envers lui ou elle. Donc vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui va vivre cela dans cette période de Noël. En fait, normalement, voilà, la période de Noël, c'est voilà, la chaleur humaine, on est content, on partage des moments ensemble, etc. Bien sûr, quand on le peut. Voilà, c'est ce côté un peu familial ou avec l'entourage, où on ressent en tout cas un petit peu aussi cette chaleur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et là, cette personne, c'est carrément tout le contraire parce que il va se retrouver ou elle va se retrouver avec des personnes qui sont hyper négatives. Donc j'ai l'impression, vous voyez, je vois quelqu'un dans un repas de famille ou famille de cœur, d'âme ou de sang, peu importe, un repas avec des gens, des personnes, et ces personnes-là, au lieu d'être hyper positives, voilà, d'être contentes, de passer un bon moment, etc., eh ben, ils vont profiter de ce moment-là, en fait, pour comment dire ça, pour le critiquer, je vais y arriver, pour le ou la critiquer, pour lui dire plein de choses. Attendez, je vais juste tourner le truc parce que ça va dans mes yeux, c'est pas bon. Voilà. Ce que je voyais là depuis tout à l'heure, je me suis dit, oula, ah mince, il y a encore un petit peu. Bon, c'est déjà moins. C'est déjà moins que tout à l'heure. Je pense que ça va aller là. Je me suis dit, c'est pas très bien quand même, que ça va dans les yeux. Que Dieu nous protège, hein. Que Dieu nous protège. Alors, j'ai le magicien et la tour. Waouh. Ouh là 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 là. C'est quoi ça? Ça va péter. Ouh, ça va péter. Vraiment, cette personne, elle va vivre le pire Noël de sa vie, en fait. C'est triste de dire ça. Vraiment, c'est triste. C'est triste, hein, parce que, bon, je ne sais pas qui est cette personne. Apparemment, c'est quelqu'un qui va recevoir cette justice divine parce que il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne dans le passé, apparemment. Voilà, elle a dû vous faire beaucoup de mal, en tout cas, ça c'est clair, mais pas que à vous, on me dit, hein, c'est pas que à vous. C'est pour ça que là, elle va passer le pire Noël de sa vie, quoi. Voilà, moi c'est ça que, franchement, j'ai un message. En fait, il y a tout qui va dégringoler, il y a tout qui va se casser la figure. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va recevoir, mais alors ça sera un gros bouleversement, le gros choc, quoi. C'est le gros choc, en fait. Avec la tour ici, c'est le gros choc. Il pensait ou elle pensait commencer quelque chose, et en fait, il y a tout qui s'est cassé la figure. Enfin, qui va se casser la figure, parce que c'est pas la période de Noël, on me dit que c'est la période de Noël, hein. Ça va être très difficile pour cette personne, parce que vraiment, là... je m'attendais pas à un message comme ça, franchement. Je m'attendais pas à un message comme ça. Mais vraiment, c'est triste, quoi, en fait, pour cette personne, parce que voilà, on souhaite ça à personne, même si elle a fait du mal. Bah oui, bah ok, mais bon, on souhaite ça à personne, enfin, pas à ce point-là, quoi, vous voyez ce que je veux dire? On souhaite pas de mal, voilà, on souhaite pas du mal. Et malheureusement, cette personne, bah, elle doit passer par là, en fait, parce qu'elle a fait trop de mal et elle doit comprendre. Et en fait, c'est là où on veut lui faire comprendre les choses. Voilà, je mets un petit peu de sauge romarin. Parce qu'on me dit que je dois faire ça, donc je le fais. Voilà. Hop. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. On va voir avec mon oracle justement de... Regardez. Ah bah dis donc. Vous voyez? Avec mon oracle de Jésus d'amour. Alors. D'ailleurs, vous en avez encore 2 en stock, sans la boîte. Et regardez bien, puisque ce n'est pas du tout le même format, etc. Hein. Regardez bien les photos et tout. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Puis on a la période de Noël, hein. Noël, c'est Jésus aussi. Hein. Enfin, c'est normalement, c'est ça, c'est Jésus, c'est la naissance de Jésus, même s'il est pas né ce jour-là, mais c'est là où on fête sa naissance, tout simplement. Voilà. Donc, il n'y a pas de mal à ça, de toute façon. On fête sa naissance, ils ont choisi ce jour-là, on choisit ce jour-là, c'est tout. Voilà, mais normalement, ça serait plus vers septembre-octobre que Jésus serait né, apparemment. À peu près, quoi, vous voyez? Parce que forcément, on ne peut pas vraiment savoir le jour exact et tout ça, mais voilà, c'est tombé le 25 décembre. Et donc, on fête la naissance de Jésus, mais voilà, après, chacun fait
comme il veut, puisque je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient pas, mais qui fêtent quand même Noël, voilà, pour le côté chaleur, humain, hein, Papa Noël et compagnie. Et donc voilà, chacun son truc, hein, on n'est pas là pour... on va pas commencer à juger, ça sert à rien de mettre des commentaires bizarres, ça sert à rien du tout, chacun fait ce qu'il veut. Le principal, qu'on fait les choses avec le cœur, et c'est tout, voilà. C'est ça le plus important, c'est le cœur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus est venu sur terre. C'est pour le cœur. Et ça, beaucoup ne l'ont pas compris. Allez, on y va, on continue. Pour ce Noël. Et ben voilà, hein. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15:7. Donc, voilà. On vous demande ici, pour ce Noël, de demander. On vous demande de demander. C'est pas beau ça? On vous demande de demander. Voilà. On vous demande tout simplement de faire des petites prières par rapport à ce que vous souhaitez. De ne pas oublier en fait, par exemple, de mettre une petite bougie et puis de demander ce que vous souhaitez, tout simplement, selon votre croyance, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. On n'est pas sur ma chaîne... c'est pas la guerre des croyances, la guerre des religions, je ne sais quoi. D'ailleurs, on n'est pas dans une religion. Et Jésus n'est pas une religion. Voilà, pour ceux qui veulent mettre... ouais, elle parle de Jésus alors que c'est pas bien parce que dans la Bible, gna 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 gna. Je m'en fiche totalement. Parce que moi, j'ai pas du tout cette croyance. Et que ici, ce n'est pas une religion. Donc, je vous le dis déjà d'avance, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout de mettre des choses comme ça. Parce que moi, je suis pas dans la même croyance et pour moi, ce qui compte, c'est quand Jésus est arrivé sur la terre et qu'il a dit le plus important, je suis venu parce que c'est le cœur en fait, le plus important. C'est pas de faire des sacrifices, des choses comme ça et après par exemple de recommencer, faire n'importe quoi, ça sert à rien. Vous voyez ? Parce que ce qui compte, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est ce que vous avez à l'intérieur, là, dans votre cœur, dans votre âme. D'être là les uns pour les autres, d'être dans l'amour les uns pour les autres, dans la paix surtout. Voilà. Ça sert à rien de faire des trucs pour après recommencer, hein, derrière. Hein. Bah oui. Voilà, on est humain. C'est vrai, on fait toujours des erreurs, c'est tout à fait normal. Parce qu'on est humain. Mais le principal, c'est de demander pardon, de dire ok, j'ai fait une erreur, mais j'ai compris cette erreur-là, je demande pardon, mais vraiment avec le cœur, c'est pas un pardon juste comme ça, allez hop, non, c'est un pardon avec le cœur, et on avance, et on continue, tout simplement. C'est ça Jésus, hein. Jésus c'est l'amour, la paix. C'est l'amour et la paix Jésus. C'est pas la guerre de religion, il n'est pas venu pour faire la guerre de religion, ou la guerre des croyances, non. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui restent là-dedans. C'est comme ça. Qui restent dans leur truc, à vouloir toujours venir sur des tirages de cartes eux-mêmes, alors qu'ils disent eux-mêmes que non, c'est pas bien. Bah, qu'est-ce que tu viens faire là? Alors là, franchement, ça c'est rigolo, vraiment. C'est un sketch, en fait. C'est un sketch, vraiment. Attends, encore mieux. Et on continue. Voilà, c'était la petite parenthèse. La petite parenthèse. Apprendre de vos expériences, enseigner aux personnes. Vous voyez, ça, c'est vous. Vous qui, tout simplement, allez tout simplement enseigner aux autres. Vous allez pouvoir être là pour les autres. Vous allez pouvoir donner de votre cœur, de votre temps, de votre amour aux autres personnes. Et on me parle ici de voyage et de déplacement. Alors peut-être qu'effectivement, avec les énergies de la période là de Noël, peut-être que peut-être qu'il y aura quelque chose, un déplacement, un voyage, quelque chose qui va... J'ai l'impression que ce déplacement ou ce voyage, je vais y arriver, va vraiment vous permettre... comment je peux dire ça? C'est comme si en fait vous allez apprendre des choses aux autres. Peut-être que vous allez rencontrer... ça peut être votre famille, peu importe votre entourage, ou alors carrément des personnes que vous ne connaissez pas durant un déplacement, un voyage. Et vous allez comme être comment dire ça, un modèle, ou vous voyez ce que je veux dire?
Vous allez en fait apporter quelque chose à des gens, à des personnes que vous ne pensez même pas, mais si, si. C'est ce qu'on vous dit en tout cas ici dans ce tirage, hein. Évidemment, c'est une guidance générale, c'est pas une guidance privée. Je le rappelle aussi, hein. La grand-mère, longue vie. Bon, on a la grand-mère ici. Alors, on a une énergie de grand-mère avec lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Ok. Et en d'autres decks, on a la tristesse. Ah, vous voyez, j'ai vraiment cette énergie en fait de vous. Ce que je ressens, c'est que vraiment pendant cette période-là, c'est-à-dire durant cette année 2025, parce que là, du coup, on parle aussi de l'année du coup qui est en train de s'achever, quoi, hein, déjà. Oui, 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 déjà. Et en fait, on me dit que durant cette année, il y a eu quand même pas mal de moments où vous avez ressenti cette tristesse. Ça a été quand même assez difficile, assez compliqué pour vous. Ça a été très dur, mais à chaque fois, vous vous êtes relevé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez apprendre, vous pouvez être là, en fait, moralement, apprendre aux autres, etc. Parce que vous avez déjà énormément appris. Voilà, vous avez déjà énormément appris, malheureusement à cause de tout ce que vous avez vécu durant toute cette année, et même avant, d'ailleurs, hein, même avant cette année 2025. Et on a une énergie donc de grand-mère. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec votre grand-mère, peut-être l'âme de votre grand-mère, qui est toujours là, qui est toujours auprès de vous, en fait. Voilà, ce qu'on veut vous dire. Pour cette personne ici, là, avec le gros bouleversement à Noël, là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, il se passe porter sa croix, ne pas baisser les bras. Vous voyez, c'est parce que cette personne, elle va devoir porter sa croix, elle va devoir subir tout ça parce que c'est son karma, enfin sa justice divine ou son karma, parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent dire karma. Et on a prié pour les autres, voilà. Vous voyez, cette personne, tout ce qu'elle pourra faire en fait, c'est prier, c'est demander, prier, mais aussi, surtout, pour les autres. Parce qu'elle doit apprendre, cette personne, on me dit, à ne pas être égoïste. À ne plus être égoïste, surtout. Et suivre son chemin, son destin divin, c'est ça son chemin. Son chemin, c'est d'avancer vers, comment dire, vers quelque chose de totalement nouveau, mais en étant lui-même ou elle-même nouvelle. En gros, elle va renaître d'elle-même, mais elle doit d'abord passer par ce truc quoi, en fait, voyez. Je ne sais pas si vous voyez qui est cette personne, mais ça peut être une personne en amitié, famille, sentimentale, peu importe, parce qu'on est dans le, j'allais dire dans le professionnel, non, on est dans le général, en fait. Voilà. Ouais. Et ensuite, on passera au sentimental, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec les tarots, etc. On passera au sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour Noël là? Énergie de Noël, la période de Noël. Page d'épée, hein, cette personne elle va devoir énormément réfléchir. On me dit aussi qu'elle va devoir énormément observer, voir ce qu'elle ressent, voir comment les autres autour d'elle, autour de lui sont. Qu'est-ce qu'elle doit vraiment faire? Qu'est-ce qu'elle doit vraiment dire? Elle va être énormément dans l'observation de soi-même, vraiment de soi-même et des autres. Ce sera hyper important pour lui ou pour elle. Donc on continue. Les pages de coupe maintenant. Enfin, j'ai 2 pages. Hein. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est quand même un petit peu comme si elle, comment dire ça, comme si elle devait vivre des expériences en fait, parce que le page c'est vraiment quelqu'un qui peut être jeune ou qui est un peu immature, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui doit vivre en fait des choses, des expériences pour pouvoir avancer. Ouais. 5 de denier, voilà, oui, parce que là, vous voyez, elle perd beaucoup, elle perd tout. C'est ça hein, qui va se passer, hein, c'est que cette personne elle va perdre énormément. Ouais, il y a une grosse perte, quoi. On voit vraiment quelqu'un qui va vivre ce gros bouleversement et qui va devoir avancer vers son chemin, mais en passant par tout ça, quoi. C'est le pire Noël de sa vie. Hein.
cette personne, hein, vraiment. Hein, ouais, j'entends ça depuis tout à l'heure, j'entends ça. Il ou elle va vivre le Père Noël de sa vie. Bon. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Je sais plus. Ouais, bah, je vais continuer avec le tarot là. Et ensuite je passe au sentimental, les belles âmes. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue quand même. Alors les deux cartes qui sont retournées. Ok, vous avez quitté quelque chose là. Vous tournez le dos, vous quittez quelque chose. Et là, bah, j'ai quelqu'un qui se prend la tête. Qui veut sortir. Ouais, en fait là, moi j'ai une personne qui va sortir d'une routine. Qui va sortir de ce côté un peu solitaire. Et je pense que c'est quelqu'un que vous avez laissé derrière vous. Ou c'est cette personne qui vous a peut-être laissé hein, derrière. Mais là, on voit que le changement est là. Avec la roue de fortune. La roue va tourner. Le changement va vraiment arriver. Mais pour le moment, il n'y a pas d'action. Attendez. Cavalier de bâton à l'envers. D'accord. Ok. On me dit qu'en fait, toutes les personnes qui sont négatives, enfin jalouses, toutes les personnes jalouses, toutes les personnes commères là, vous voyez tous les commérages ici, les personnes jalouses, qui sont pas contentes, etc. Eh ben, elles ne pourront plus rien faire contre vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Elles ne pourront plus se mettre en action, faire quoi que ce soit en fait contre vous, elles n'y arriveront plus. Et elles vont se disputer entre elles. C'est pas beau? N'importe quoi. Voilà. Elles vont se disputer entre elles, ces personnes-là, pendant que la roue, là, elle va tourner pour vous dans le bon sens. Et oui, et oui. Et là, on a le 2 de Pentacle. Donc, on voit que vous allez vraiment vers une stabilité, pendant que ces personnes-là vont se prendre la tête. Voilà, vont se prendre la tête et tout. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent plus vous atteindre. Elles ne peuvent plus rien faire. Je vais y arriver. Pendant que vous avancez. Donc ouais, vous avez quitté. Hein, vous êtes vraiment parti très loin même. On me dit énergétiquement surtout de ces personnes-là. Et la roue tourne dans le bon sens. Mais c'est qui cette personne qui sort de cette routine? Le 4 de Pentacle. C'est une personne... 2 de coupe, ok. On me dit que c'est une personne qui a été très égoïste quand vous étiez ensemble. Il y a eu une relation entre vous, mais cette personne a été très égoïste avec vous. Hein. Oui, elle a été très égoïste avec vous. Et elle a eu des opportunités. Des opportunités pour revenir, pour vous retrouver, mais il n'écoutait pas assez son intuition. Il ou elle n'écoutait pas assez. Voilà. N'écoutez pas les signes, n'écoutez pas son intuition, etc. Donc forcément, ça risque d'être compliqué. N'écoutez pas son cœur du tout. Alors que pourtant, le lien était bien là. Donc on voit qu'effectivement, le lien, il était bien là. Hein. Il y a le lien qui est là entre vous. Et qui n'est pas brisé. Mais cette personne, elle n'a pas voulu écouter. Et elle a été quand même très égoïste. Ouais, elle a préféré peut-être rester avec d'autres personnes autour de lui ou d'elle, ou alors peut-être aussi faire la fête, vous voyez, être dans cette énergie-là. Ça peut être ça aussi. Le chariot. Mais en allant dans cette direction, on me dit, cette personne, elle est tombée dans le désespoir parce qu'elle a compris qu'elle s'était trompée de route, de chemin. Elle s'est trompée de route, de chemin, à ce moment-là. Parce que vous ne l'avez jamais trahi, vous n'avez jamais rien fait de mauvais, en fait, derrière son dos. Cette personne, c'est ce qu'elle comprend, en fait. Elle comprend que vous ne lui avez jamais rien fait, en fait. C'est quoi les signes? C'est quoi les signes qu'elle va recevoir? Dans 3 semaines environ, ok. On me dit pas le dos de deck, donc
Quels sont les signes qu'elle va recevoir par rapport à vous? Donc dans 3 semaines environ. Le ciel sera rose bleuté, la vie en rose, tu vivras. Elle va recevoir des signes par rapport au ciel. D'abord, ce sera un jour comme ça, en fait. Hein. Vous voyez, où le ciel sera vraiment très beau, rose bleuté, comme ça. Là, on me parle en plus d'hiver, donc on est bien dans la période. Hein. Un moment d'introspection et de douceur. Laisse reposer tes énergies et elles se régénèrent. Donc là, on est vraiment dans la période de l'hiver et on vous dit que cette personne, hein, dans 3 semaines environ, elle va vraiment écouter son intuition. Chose qu'elle ne faisait pas. Elle ne s'écoutait pas, elle a fait n'importe quoi, mais là, justement, elle va s'écouter. Et ce sera vraiment un moment où il y aura ce beau ciel comme ça, rose, bleuté. Ensuite, on a l'automne. Un nettoyage de toutes les énergies négatives est en cours. Cette personne, elle est encore en cours jusqu'à maintenant d'un nettoyage, en fait, des énergies négatives. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça? Voilà, on voit un peu mieux là. Bon, en tous les cas, j'ai l'automne en 2 de deck, donc j'ai l'impression que... Enfin, moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est que cette personne, depuis l'automne, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, elle fait un gros nettoyage. Vraiment un gros nettoyage des énergies négatives. Et juste après ce message, donc là, j'entends juste après, justement, ce nettoyage de toutes ces énergies négatives, eh bien, ça y est, quoi, vous allez être choqué. Vous serez choqué de cette personne-là. Ah, ouais, parce qu'elle va vous appeler. Ouh là là, elle va vous appeler. Il y aura un coup de fil, là, il y aura un coup de téléphone, un message, quelque chose. En fait, il y aura une nouvelle qui va vous choquer. Vous ne vous attendez pas du tout à ça. Alors, est-ce que ce sera une période de Noël Je vois toutes les lumières. Pour moi, oui. Ça sera dans la période des fêtes, on me dit. Des fêtes. Alors, peut-être pas de Noël, mais des fêtes. Cette période-là. Vous voyez, donc, entre, là, on va dire, allez, entre le 24 et puis après le 1er janvier, quoi. Vous voyez, la période des fêtes. D'accord. Cette personne, elle va vous appeler, envoyer un message. Enfin, en tout cas, ça va vous choquer parce que vous ne vous y attendez pas du tout. Voilà. Vous ne vous attendez pas du tout à cela, les belles âmes. Hein. Roi d'épée, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours été aveuglé par ce lien. Elle n'a jamais voulu voir vraiment les choses en face. Et elle a toujours été un peu froide, comme ça, avec vous. Et là, ça y est, quoi. Page 2. Alors, page scoop, c'est... Oui, c'est page de denier. Voilà. Et là, justement, elle va commencer, en fait. Elle va commencer à mettre des choses en place. Et les choses en place, c'est par rapport à vous, évidemment. Du coup, on va passer au sentimental, parce que là, voilà. On veut que je parte dans le sentimental. Donc on va y aller. Hein. Parce que là, on me dit qu'on veut vous parler de cette personne. Parce que cette personne, elle va vous donner des nouvelles pendant les fêtes. Et on me dit bien pendant les fêtes. Hein. Donc, je ne garantis pas, en fait, que ce soit pour Noël. Mais c'est durant les fêtes. Cette période-là, on sera encore dans les énergies, tout simplement, de la fête. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans les derniers jours du mois, le temps joue en ta faveur. Vous voyez, c'est ça. Dans les derniers jours du mois. Vous voyez, je vous dis, période des fêtes. Et là, on me dit clairement, les derniers jours du mois. C'est ça. C'est ça. Là, c'est encore un petit peu plus clair, quoi. Et quand tu verras des libellules passer, tu vas vers une transformation importante. Donc là, vous allez voir des libellules. Alors, soit elles passeront devant vous, évidemment, mais ou alors vous allez les voir. Par exemple, vous allez tomber dessus quelque part, peut-être à la télé, vidéo, peu importe. Hein. Mais vous allez tomber dessus. Donc, on continue. Les belles âmes. Allez. Je vais prendre celui-là, si j'y arrive. Quoique, non, on me dit l'autre. Donc, je vais prendre l'autre. Je vais prendre l'oracle
Outlander. Je vais vous sortir toutes les séries là. Parce que c'est aussi une série, hein, si vous ne connaissez pas, c'est une très très belle série, j'adore, c'est ma préférée. Et c'est en fait une femme qui traverse les pierres, qui se retrouve dans une autre époque. Et c'est magnifique. Voilà, donc si vous voulez le découvrir, si vous ne connaissez pas encore, eh bien c'est avec grand plaisir que je vous le dis. Alors, c'est une très belle histoire d'amour, enfin voilà, très beau, très très beau. Donc c'est parti, on va voir les messages qu'on a avec cet oracle-là d'abord, et ensuite je passe bien sûr, comme d'habitude, au tarot. Enfin voilà, vous voyez, hein, moi je prends les orages, je prends les tarots, je mélange tout. je fais vraiment mon ressenti en fait, c'est ça. Alors pour cette période de Noël, oh là là, j'ai quelqu'un ici qui va se défendre, qui va se battre pour partir. Je vois quelqu'un venir vers vous, moi. Moi, je vois cette personne venir vers vous, hein, clairement. Et en d'autres decks, on a quoi? Narcissique. Ah ouais, elle va s'enfuir de loin d'une ou d'un narcissique, d'une personne narcissique. Ouais. Ouais. Alors, ici, on a les jumeaux ou jumelles, et on a arbitre. Ok. Ok, il y a une vérité, j'entends une vérité, je sais pas, j'entends une vérité qui va être dite en cette période-là, des fêtes de Noël ici, hein. Cette période des fêtes, voilà, Noël, Nouvel An. Il y a une vérité qui va être dite, et ce sera une personne qui est très proche de lui ou d'elle, qui va lui dire cette vérité, et c'est le jugement divin, la justice divine en fait. C'est parce que c'est le moment en fait, c'est le moment pour que cette personne puisse vraiment, réellement s'éveiller et partir, voyager, se déplacer. Et oui, et elle va se déplacer vers vous, je vous dis. Hein. Ouais, c'est l'étincelle là qui va s'allumer d'un coup là. Il y a une étincelle qui va d'un seul coup s'allumer en lui, en elle, par rapport à vous. Et ça sera vraiment magnifique. Parce qu'il va se rappeler à quel point, vous voyez, vous étiez proches. Vous étiez comme des amis en fait, mais là on parle de quelqu'un de proche en fait. Vous voyez, peut-être que vous étiez vraiment des amis proches. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible que vous étiez des amis très très proches et que après ça s'est terminé. Ouais, on a le rebelle. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui va d'un coup va se défendre, il va briser les chaînes. Vous voyez, là on voit. On coupe les chaînes ici avec cette personne narcissique. La tour, on retrouve la tour. Donc oui, cette personne elle va se rebeller, elle va vraiment détruire, on va dire, ce lien avec une personne narcissique ici et partir vers vous. Hein. Mariage. Elle va partir vers vous ici pour pouvoir créer cet engagement, ce mariage avec vous. On va vers vous pour créer ce mariage, pour créer cet engagement. Vous voyez, pour vraiment... c'est incroyable ici, franchement. C'est incroyable parce que vous allez vers... cette personne, elle vient pour vraiment, dans le but, en fait, de créer ce mariage, ce lien ici d'amour avec vous. C'est magnifique. Voilà. Quel sera le signe que cette personne-là va débarquer? C'est quoi le signe que cette personne va venir vers vous comme ça pour vouloir en fait cet engagement? Créer vraiment ce mariage, cet engagement avec vous. Les signes que cette personne arrive. Quels seront les signes? Solstice d'été. Tu vas ressentir la chaleur de ton cœur. Voilà, en fait, les signes déjà, c'est que vous allez ressentir une grosse chaleur au niveau de votre poitrine, de votre cœur. C'est l'étincelle, c'est ça. Tout à l'heure, je voyais
Durant un jour de neige, la glace va être brisée. Et bien le signe aussi, vous voyez, c'est la neige. Vous allez, je pense, soit entendre parler de neige, soit ça va se passer chez vous. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose, vous voyez, la glace, là, quelque chose qui va se briser. Mais en fait, j'ai bugué là. C'est incroyable parce qu'en fait, c'est totalement... c'est vraiment ça. Vous voyez, la chaleur du cœur et la glace qui se brise. En fait, c'est le cœur. Vous allez ressentir cette chaleur dans votre cœur qui va briser justement cette glace. Ce cœur, en fait, de glace là, qui s'était formé, entre guillemets, avec cette personne pour vous protéger, en fait, comme si c'était une protection. Voilà, je protège mon cœur, je me protège pour qu'il ne me fasse plus de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous allez ressentir énormément de chaleur, beaucoup de belles choses. Ça sera cette étincelle qui va se réallumer. Et oui, ça, ce seront les signes que ça arrive là. Et la neige aussi fait partie des signes, bien sûr. Et on a le printemps, renaissance, tout va changer. Vous voyez, tout va changer. Tout va changer. Alors, je ne dis pas que ça sera au printemps, mais ça se peut. Ça se peut que pour certains d'entre vous, puisque ce sont des énergies générales, donc pour certains d'entre vous, ça se peut que ce soit au printemps. Mais moi, je l'entends vraiment plus comme une renaissance parce que je fais vraiment la guidance pour les énergies de maintenant, enfin je veux dire de la période de Noël et fin d'année. Donc pour moi, c'est vraiment une renaissance. Enfin, c'est vraiment pour vous dire que là, effectivement, tout va changer. Et en dos de deck, bah voilà, j'ai 3 jours changement inattendu. Et on me dit qu'en plus, vous voyez, ça va durer 3 jours. On me parle d'une période de 3 jours. Ça va durer 3 jours. Il y a quelque chose qui va durer 3 jours. C'est le changement, la renaissance. Le cœur. Ah d'accord. On me dit en fait que quand vous allez ressentir cette chaleur dans votre cœur, cette étincelle, cette glace qui se brise comme ça au niveau du cœur, et que vous allez ressentir tout ça et ressentir forcément cette personne, on me dit que ça va durer 3 jours. Alors là, on a un lien ici qui a besoin, un lien toxique qui a besoin d'être brisé. Ouais, on a un engagement toxique. Cette personne, elle va devoir demander de l'aide pour briser un lien toxique. Donc oui, je pense que effectivement, ça peut être un engagement dans lequel il est engagé aujourd'hui, ou alors c'est une relation qu'il a eu ou qu'elle a eue et qu'elle doit vraiment couper quoi. Elle doit demander de l'aide pour cela. Ouais, on a la maison et on a la guérison. Oui, et ça va se faire dans une maison. Ça va apporter, en gros, la guérison par rapport à ça va se faire chez quelqu'un ou peut-être chez lui, chez elle. Il y a quelqu'un qui va venir l'aider. Voilà, qui va venir l'aider chez lui ou chez elle, ou alors c'est cette personne qui va se rendre peut-être vers un professionnel, tout simplement, de soins, vous voyez, personnes qui font par exemple des soins ou des professionnels, peut-être même des professionnels de santé, etc. Mais ça va vraiment lui faire du bien, lui apporter effectivement une très belle guérison et donc, une aide pour briser ce lien toxique. Voilà, parce qu'il y a encore un lien ici qui est toxique. C'est ce qu'on me dit. Alors, je continue. Durant cette période, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici à vous dire? Donc, pour cette personne qui va débarquer ici, chez vous, vers vous, peut-être pas chez vous, mais vers vous, c'est quelqu'un qui ne veut plus être seul, et qui veut vraiment être avec vous. Ouais, mais vous, je sais pas pourquoi j'ai la reine de bâton à l'envers. Je vais voir ici pourquoi. Et ça, c'est le 9 de denier à l'envers. Je vais voir. Ok, j'ai le 6 d'épée. Et la justice encore. Décidément, la justice... Vous êtes parti en fait vers une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, on me dit.
Ouais, vous êtes parti vers une vie plus sereine, plus calme. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout... Enfin, ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout dans une énergie... je sais pas, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas trop à écouter votre intuition, là, à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à cette personne, hein, je parle. C'est comme si vous vous dites, mais j'ai la connexion... je pense que la connexion, elle s'est coupée. Vous voyez, vous vous posez la question, vous vous dites, mais ça s'est coupé, quoi, la connexion. Vous avez un doute. Vous avez un doute, parce que vous n'arrivez pas à ressentir cette connexion comme avant. Le fou à l'envers. Vous sentez que quelque chose bloque. Vous n'arrivez pas à libérer quelque chose, là. Mais c'est grâce à la foi, grâce au fait de croire, que vous allez réussir à débloquer ce qui bloque. En fait, ce qui bloque, c'est au niveau de votre cœur. Hein. Et ça va se, comme on a dit tout à l'heure, ça va se débloquer. Voilà. C'est au niveau du cœur, c'est pour ça. Chakra cœur. C'est bloqué. Et voilà. C'est ce que je disais. L'as de coupe. Regardez, il y a un petit cœur même. C'est l'as de coupe. Et oui. Vous allez réussir à... Enfin voilà, c'est le cœur qui est bloqué. Tout simplement. Et vous allez réussir à retrouver cet espoir en fait par rapport à l'amour. Vous voyez, par rapport à l'amour. Au sentiment. C'est l'espoir. En fait, le fait de ressentir tout ça, ça va vous redonner de l'espoir. Parce qu'on me dit que... cette personne, on me dit, elle n'est pas du tout heureuse sans vous. Hein. Elle n'est pas heureuse. Depuis que vous n'êtes pas là, depuis que vous n'êtes plus là, elle n'est pas heureuse. Elle n'arrive pas. Le soleil à l'envers. Pourquoi 3 de coupe. Parce qu'elle est entourée de personnes qui sont là, c'est vrai, ils sont là pour elle, pour lui, mais ce n'est pas pareil. La tour. Voilà pourquoi. En fait, vous... D'accord. J'entends qu'en fait, vous faisiez partie de ces personnes importantes, en fait. Ces personnes qui étaient là pour lui, pour elle. Des personnes... Vous faites partie des personnes importantes dans sa vie. Je vais y arriver. J'ai du mal à parler d'un coup. J'ai du mal à parler. Donc, je répète. Repeat. Cette personne, elle vous voyait comme quelqu'un d'important dans sa vie. D'accord ? Comme 2 autres personnes. Parce que là, moi, je vois 3 personnes. Et donc, vous êtes dans ces 3-là. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes importantes dans sa vie. Et vous étiez aussi cette personne importante. Et là, en fait, depuis que ça s'est détruit entre vous, mais aussi avec ces personnes, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose avec ces personnes-là. Depuis que ça s'est passé comme ça, elle n'est pas du tout heureuse en fait. Vous croyez qu'elle est en train de vivre la belle vie et tout ça, et en fait, c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est ce qu'on veut vous dire. Et là, j'ai quoi? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, là. Elle veut réaliser un souhait. L'hiérophant à l'envers. C'est le pape. Le pape à l'envers. Elle ne va plus réussir à se maîtriser. C'est-à-dire que là, elle voudra vraiment réaliser son souhait, son rêve. Et son souhait, son rêve, c'est quoi? C'est de vous retrouver, en fait, c'est ça. C'est de vous retrouver. Que vous fassiez partie de sa vie à nouveau. Et là, on a le 4 de coupe. Vous voyez pourquoi? Parce que le 4 de coupe, c'est vraiment c'est la routine, l'ennui, on en a marre. On est dans une vie où, voilà, ça stagne, rien ne... On en a marre, quoi. On a marre de la vie comme ça. On a envie que quelque chose bouge, mais il n'y a rien qui bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est ça, hein, cette personne. Elle en a marre. Elle va vraiment en avoir ras-le-bol. Mais vraiment. Et là, j'ai le 4 d'épée à l'envers. Et c'est pour ça qu'elle va sortir du silence. Elle va sortir de sa petite grotte, là. Sa petite tente. Tiens, comme je disais dans la guidance sentimentale, j'ai beaucoup rigolé dans l'extension parce que je parlais justement de ça et c'était trop marrant parce que, bon, je vais spoiler un petit peu, parce que dans l'extension, ça parlait du fait que cette personne, je disais, tiens, maintenant qu'elle sort de sa grotte, c'est vous qui vous mettez dans la petite tente, quoi, dans la grotte. Ça me faisait rire parce que c'était
c'était vraiment marrant quoi sur le moment parce que les émotions et tout que j'ai ressorties, vraiment, c'était incroyable. Et voilà, mais bon, ça c'est l'extension de la guidance sentimentale que j'ai mise en ligne sur l'autre chaîne, puisque ouais, celle-ci je la mettrai sur cette chaîne-là, mais sur l'autre chaîne Maria-Ange Archange d'Amour, sachez que j'ai réalisé une autre guidance sentimentale intemporelle, hein, c'est intemporel, et, euh, et voilà. Donc peut-être que ça va vous parler, peut-être pas, mais vous pouvez aller voir, ça me ferait en tout cas très plaisir, bien sûr. Et là, bah, en fait, vous voyez, cette personne, elle sort de sa grotte. Et elle va vouloir donc vous parler, hein, ça c'est clair, de toute façon. Elle pourra plus rester comme ça, elle en aura vraiment, vraiment marre, vraiment ras-le-bol. Et oui, parce qu'elle sera devenue, vous voyez, hein, cet empereur. Elle l'a toujours été. Hein. Elle a toujours été une énergie d'empereur, cette personne, hein, homme ou femme. Mais là, c'est encore plus, quoi. Elle reconnaît encore plus, vraiment, son pouvoir intérieur. On a vraiment cette personne qui se reprend en main. Qui se reprend vraiment en main. Et j'ai le 4 de bâton à l'envers. Vous voyez, et qui veut terminer, effectivement, ici, un mariage ou un engagement ou un lien avec des personnes, quoi. Avec qui, bah, elle n'a plus rien à faire. Ouais, la reine d'épée, c'est ça. Donc un lien avec une reine d'épée et l'ermite. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas ça. Je reviens. En fait, on me dit ici que clairement, donc cette personne, effectivement, elle vous a perdu, mais elle a perdu aussi d'autres personnes, donc avec qui, effectivement, ça s'est terminé. Et surtout, donc on me parle surtout de vous, la reine d'épée avec l'ermite, qui est toujours en connexion. En fait, elle est toujours connectée à vous, cette personne, même si vous ne la trouvez plus, quoi. Parce que vraiment, je vois quelqu'un qui ne trouve plus, qui se pose la question, mais pourquoi je le ressens plus ou je le ressens pas comme avant? Peut-être que justement, bah, ce lien, il est... Peut-être que là, ça y est, quoi, il est vraiment fini. Et en fait, j'ai envie de vous dire, si vous vous posez cette question-là, déjà, et ben quand on réfléchit bien, ça veut dire que c'est pas fini. Je veux dire, le lien, il n'est pas vraiment coupé. Sinon, vous vous poserez même pas la question, vous y penserez même pas. Vous serez même pas là en train de vous dire, mais pourquoi je ressens plus la personne, en fait, comme avant. Vous voyez? Vous ne penserez pas, en fait, à ça. Vous ne serez pas en train d'y penser si le lien était vraiment coupé. Vous ne penserez même plus à cette personne. Elle serait même plus dans votre tête, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, effectivement, le lien, il est toujours là. C'est juste que oui, vous le ressentez différemment parce que vous avez évolué de votre côté. Vous voyez? Et voilà. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Le 2 de bâton. Et vous êtes à distance. Vous êtes à distance, cette personne vous ressent. Et vous la ressentez aussi, mais plus de la même façon. C'est ça. Et du coup, ça vous met un petit peu dans tous vos états parfois. Et j'ai le pendu à l'envers. Donc la situation se débloque à distance. Et c'est bien ce que je disais tout à l'heure avec la chaleur dans votre cœur que vous allez ressentir. Et que la glace, en tout cas le cœur de pierre, là, j'entends le cœur de glace, de pierre, va se briser. Voilà. Enfin, se briser, attention, dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est pas brisé où vous allez être pas bien. Non, non, c'est vraiment la chaleur qui va faire fondre cette neige, quoi, cette glace, pour laisser place, voilà, à cette chaleur et à bien ressentir ses émotions, ses sentiments. Et là, vous allez ressentir de nouveau la connexion comme avant. Et oui. Alors, 5, 6, 7, 8 de coupe. 8 de coupe, là, ouais. Attendez 2 secondes. 8 de coupe et l'as de denier à l'envers. Ah. Eh oui. La séparation a fait que il y a eu... Je sais pas pourquoi on me dit, il y a eu... durant cette période séparée, il y a eu une opportunité que vous n'avez pas saisie. Ou alors c'est cette personne qui ne l'a pas saisie. Ouais, de cette d'épée. Il y a eu une opportunité qui n'a pas été saisie.
D'accord. C'est cette personne-là. Vous voyez? C'est l'énergie négative, n'importe quoi. C'est l'énergie masculine en face de vous, qui était d'ailleurs dans une énergie négative, hein, c'est pas pour rien que j'ai dit ça. Mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce que le 7 d'épée, en fait, il ou elle, c'est comme si vous avez trahi. Parce qu'en fait, il n'a pas saisi cette opportunité. En fait, il ou elle, on me dit, aurait dû vous retenir. On me dit, cette personne, elle aurait dû vous retenir. Et non pas vous laisser partir. Et non pas laisser partir ce lien. Elle aurait dû, en gros, se battre. Elle a eu l'opportunité de le faire et elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes autour. Ouais. Il y avait des personnes autour de lui ou d'elle qui étaient là en train de la critiquer, de le ou la critiquer, de dire des choses, au lieu de se mêler de leur vie, en fait. Hein, pour que ce soit vraiment fini. Ces personnes-là voulaient que ce soit vraiment fini définitivement entre vous. Donc c'est pour ça, ils ont tout fait pour que ce soit définitivement fini. Sauf que ces personnes-là ne savent pas que quand il y a un lien qui est réel, qui est vrai, une vraie connexion, bah on ne peut pas briser. On ne peut pas le briser définitivement. On peut retarder, oui c'est vrai, malheureusement, on peut bloquer, on peut retarder, mais ce n'est pas définitif. Et voilà, je vous dis, hein, reine de coupe, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver votre pouvoir du cœur. C'est surtout au niveau du cœur, la reine de coupe. C'est-à-dire que vous allez retrouver toutes ces émotions-là. Ce cœur, encore une fois, cette chaleur de cœur qui va revenir là, c'est magnifique. Et on a le magicien en 2 de deck. Vous allez trouver le bon chemin. Et le chemin, c'est le chemin de votre cœur. Vous allez retrouver le bon chemin, c'est le chemin de votre cœur, les belles âmes. C'est magnifique ça. Le chemin de votre cœur. Et le 6 de coupe. Vous voyez le chemin de votre cœur, il est où? Il est dans le passé, là. Il est avec cette personne du passé. C'est là où se trouve votre cœur, votre amour. C'est dingue, je ressens la chaleur du cœur, là, ça m'a... Ouh. Ça m'a donné chaud, là, d'un seul coup. Ah ouais, j'ai ressenti une grosse émotion, vraiment. Incroyable. Incroyable. Je pense que quand je dis ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont avoir les larmes aux yeux parce que j'ai l'impression d'avoir les larmes aux yeux. En fait, ça a fait un gros truc. Ça m'a monté jusqu'aux yeux, en fait. Si je me serais laissé aller, ça aurait coulé. Heureusement que je me laisse pas aller facilement. Hein. Mais vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, quand je vais dire ça, vous allez être, ça va vous donner de l'émotion. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi en commentaire si ça vous a fait quelque chose à vous aussi ou pas. Parce que j'ai vraiment ressenti ça et je pense que peut-être pas tout le monde qui va ressentir ça, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui vont ressentir cette forte émotion d'un seul coup et qui vont avoir les larmes aux yeux et ça va, en fait, vous allez ressentir. Vous voyez, c'est comme si là, on me dit, c'est comme si là maintenant, ça a apporté justement comme un soin au niveau du chakra du cœur. Parce que j'ai vraiment senti ça en fait. J'ai senti vraiment comme une grosse chaleur comme ça, mais qui apportait énormément d'amour et cet amour, ça libère quoi. Libère le cœur, c'est incroyable. Et on a quoi le 10 de denier à l'envers? 10 de denier à l'envers, eh oui. Dans le passé, vous voyez, il n'y a pas eu cet engagement réel, concret, parce que cette personne n'a pas saisi cette opportunité. Et là, on a le 6 de denier. Alors que pourtant, vous avez énormément partagé de choses ensemble. C'est ça qui est dingue. C'est que vous avez partagé pas mal de moments, de trucs vraiment beaux ensemble. Hein. En tout cas, vraiment beaucoup de moments. Peut-être que vraiment, vous connaissez peut-être aussi depuis longtemps, vous voyez. Et cette personne n'a pas su saisir cette opportunité, quoi. Je sais pas pourquoi. Hein. Oui, je sais qu'il y avait des personnes autour qui l'ont un peu bloqué. Mais quand même. Ouais, on a le roi de coupe ici. Vous voyez? Reine de coupe, maintenant roi de coupe. Ah non, mais vous allez me faire pleurer dans ce tirage de Noël. C'est pas possible. C'est la magie de Noël ou quoi? Bon allez, je vous le montre. Hein. Voilà.
Je pense que là, 54, tiens donc. Je sais pas ce que c'est, mais n'hésitez pas à aller voir. 54, attendez. 54. 6, 7, 8, 9. 9. Ah 9, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et c'est un nouveau cycle ici, pour cette personne, le roi de coupe. Le roi de coupe. Pour cette personne ici qui a beaucoup d'amour pour vous. Et regardez-moi ça, ce lien-là. Regardez le lien, comment il est magnifique. C'est un lien qui dure depuis longtemps. C'est un lien qui dure depuis longtemps. C'est incroyable. Vous êtes en train de me mettre dans tous mes états. C'est un lien incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Énormément d'amour que vous allez ressentir, vous et cette personne. Et vous allez comprendre. En fait, vous allez reconnaître. Vous allez vraiment reconnaître le lien. Voilà. J'ai envie de rester comme ça. Vous allez reconnaître vraiment le lien, tous les deux. C'est tous les deux, hein. C'est pas juste un ou... Non, c'est les deux, là. D'un coup, ça va faire dans le cœur et... c'est... Waouh, c'est la fête. C'est Noël dans le cœur, là. C'est la Nouvel An, la fête, Noël, tout ce qu'on veut dans le cœur. C'est magnifique, hein. Je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre, tellement qu'il y a des belles choses, là. Je sais pas. Bref. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Waouh. Je sais pas est-ce que je prends encore autre chose? Oui. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne? Et après, on a terminé. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Je vais prendre celui-là. Que va-t-elle vous dire, cette personne? Et après, c'est bon. Après, on part à la fête. Voilà, avec le tarot grand luxe. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne? Parce qu'elle va venir vous parler. Et oui, durant les fêtes, elle va se jeter à l'eau. Elle va se jeter à l'eau. Oh, bah là, on a les amoureux à l'envers. Et, d'accord. Et le 6, le 7 de coupe. Alors, cette personne, elle va vous dire qu'elle était dans l'illusion. Parce que elle pensait que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Elle pensait qu'en gros, il n'y avait pas de lien réel. Qu'elle était dans l'illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va vous dire, bah tu sais, j'ai été dans l'illusion. Je me suis mis dans l'illusion totale en essayant de me persuader qu'en fait, ce lien, il n'existait pas entre nous. Et voilà. Qu'il n'y avait pas de sentiment, que ce n'était pas de l'amour, que c'était peut-être juste du désir, de la passion, ou tout simplement, voilà, je t'appréciais, mais voilà, c'était peut-être pas de l'amour. Vous voyez, c'est vraiment... ouais, c'est à cause de la peur. Je sais pas pourquoi je l'ai pas prise, la lune, là. C'est à cause de la peur, c'est à cause de l'anxiété. Ça lui faisait très très peur, et c'est pour ça que il ou elle s'est mise dans une forme d'illusion dans le passé. Voilà, au roi de coupe à l'envers, vous voyez? Vraiment dans l'illusion que non, je suis pas amoureuse de toi. Et donc, eh ben, elle a préféré, entre guillemets, hein, elle a préféré être avec ces personnes hypocrites, quoi, autour de lui ou d'elle. Hein. Tout en sachant que ces personnes-là ne l'aimaient pas vraiment, mais il a préféré être avec eux parce que ça lui faisait moins peur que d'être avec vous. Enfin, voilà, ça lui faisait peur. Ça lui faisait trop peur de reconnaître ce lien. Ça lui a fait très peur parce qu'elle ne connaissait pas ce sentiment-là avant. Et donc, c'est quelque chose qui lui a fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'elle va vous dire. Hein, elle va vous expliquer ça. Et pourtant, j'étais pas heureuse. Et c'est pour ça que je sors du silence. Que je viens te parler parce que je ne suis pas du tout heureuse dans ma vie. Incroyable. Et pourtant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait énormément pour me sortir de ça, pour ne plus penser à toi, pour ne plus penser aux liens, pour plus penser à rien du tout, juste travailler, faire des projets. En gros, elle s'est réfugiée dans le travail, vous voyez, dans des trucs matériels, etc. Pour ne pas agir, pour ne pas venir vers vous. Ouais, pour ne pas venir vers vous, parce que sinon, ouais, elle va vous dire que sinon, si je ne faisais pas ça, je n'aurais pas... j'aurais pété un câble et je serais venue. Je serais venue vers toi. Je serais venue, quoi. J'aurais couru vers toi.
Parce que ben, les sentiments, tout ça, ils étaient là. Mais c'est juste qu'il essayait tout le temps, il ou elle, de non, 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 c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est n'importe quoi. Ça va passer. Ça va passer avec le temps. C'est juste un petit truc comme ça, passager. Ouais, parce que ça lui a fait très peur. Et donc, il s'est réfugié énormément dans le côté matériel, etc. Et on a le fou. Vous voyez, il voulait rester libre. En fait, cette personne, elle voulait rester libre. Elle savait bien que à ce moment-là, en fait, elle n'était pas prête. En fait, c'est clair, on va être clair. Elle n'était pas prête du tout parce qu'elle était prête uniquement à faire n'importe quoi à droite à gauche. Et en fait, elle vous aurait fait plus souffrir qu'autre chose. En fait, vous voyez, si vous étiez ensemble à ce moment-là, si elle avait accepté, par exemple, de s'engager avec vous, elle vous aurait fait souffrir encore plus parce qu'elle n'aurait pas réussi à rester en place. Elle n'aurait pas réussi en fait à être assez mature. Elle aurait peut-être même que voilà, elle aurait fait beaucoup de choses qui vous auraient blessé. Je dis pas qu'elle aurait été jusqu'à l'infidélité, c'est pas ça, mais plutôt quelqu'un, vous voyez, qui veut tout le temps sortir, qui est trop dans le trop immature encore, trop dans l'immaturité. Ça n'allait pas. En fait, vous en aurez énormément souffert encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous avait protégé quelque part. Hein. Ouais, on vous a protégé. Hein. Sinon, vous serez encore plus mal, en fait. Et là, on a le 5 d'épée. Vous voyez? En fait, elle aurait été toujours avec ces personnes qui auraient été en plus très médisantes. Et donc, à chaque fois, par exemple, elle serait rentrée à la maison, par exemple, hein, je donne un exemple tout bête, hein, elle serait rentrée à la maison et puis elle en aurait tellement pris dans la tronche de ces personnes-là qui auraient dit plein de trucs pour tout faire pour que ça casse entre vous, que ça aurait été tout le temps des tensions, des disputes, voilà, ça aurait été compliqué et ça vous aurait fait très très mal. Et le 10 de coupe. Voilà. Alors que vous seriez très heureux quand tout va bien, vous aurez été très heureux hein, quand tout va bien. Mais ces personnes-là auraient tout fait pour gâcher justement. Pour gâcher tout ça. Et ça vous aurait fait vraiment énormément de mal, encore plus. Encore plus. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Page de denier à l'envers. Et donc c'est pour ça que ce projet-là, vous voyez, c'est pour ça que ce projet-là d'être ensemble, de vivre cet amour, mais vraiment bien, être vraiment bien, quoi. On voit ici, hein, on est bien, on est tranquille ensemble, et on n'a rien besoin d'autre. On n'a rien besoin d'autre. Et pas forcément, ce projet-là, il a été balayé, en fait. Hein. Parce que cette personne, on me dit qu'elle y avait pensé à ce projet. Hein. Elle y avait pensé, mais elle le savait au fond d'elle qu'elle n'était pas prête. Et c'est pour ça qu'elle a tout fait pour vous oublier, etc. Et se dire non, je suis pas amoureux. Non, c'est pas de l'amour. Non. C'est pas de l'amour, c'est pas ci, c'est pas ça. Et ça va passer et je vais l'oublier et nanani et nanana. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Qu'est-ce que cette personne pense aujourd'hui là? Aujourd'hui là maintenant, qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous? Ouh. Le 6. Pourquoi il est à l'envers celui-là? Le 6 de denier à l'envers. Avec la lune à l'envers. Aujourd'hui, hein, donc là je suis dans le moment maintenant, là quand vous regardez la guidance, cette personne aujourd'hui, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous n'avez plus voulu lui donner quoi que ce soit. Alors je ne sais pas ce qu'elle entend pour pardonner. C'est l'amour. C'est l'amour. En fait, au moment où vous avez, je pense qu'au moment où vous avez fermé votre cœur, cette personne, en fait, ce qu'elle pense aujourd'hui, c'est qu'elle se dit, si elle n'a pas rouvert son cœur, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y a eu un moment où cette personne, elle a peut-être dit quelque chose, peut-être de beau, de joli, pour essayer de vous, peut-être faire, je sais pas, vous reconquérir, et puis en fait, ça n'a pas marché, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un truc comme ça? Ou c'est tout simplement cette personne hein, qui pense voilà, qui pense ça, qui se dit qu'aujourd'hui, elle se dit que vous n'avez plus donné d'amour, vous ne envoyez plus non plus d'amour envers lui, envers elle, parce que ça y est, vous n'êtes plus dans la peur, mais aussi dans l'illusion. C'est-à-dire que maintenant,
vous ne voulez plus facilement, par exemple, vous n'êtes plus facilement dans l'illusion, comment je peux dire ça? Au secours, aidez-moi. C'est, vous voyez, quand on aime, voilà, quand on est hyper amoureux, on est dans l'étincelle au début, machin, on voit la vie en rose, on s'en fiche, même si on est un peu dans l'illusion, bah c'est pas grave, tout va bien. C'est un peu ce côté-là, en fait, que cette personne, elle se dit aujourd'hui, je n'ai plus revu ce côté-là, de elle ou de lui. Parce que, ça y est, elle n'est plus pareille comme avant, en fait. Ce n'est plus la même personne. Il y a quelque chose comme ça ici. J'arrive pas bien à l'expliquer. Le 9 de bâton à l'envers, ouais, et donc ça a fait que cette personne, elle n'a pas persévéré, on me dit. D'accord, la star. Oui, parce que la star, l'étoile à l'envers, vous voyez, elle a perdu espoir, elle a perdu foi, elle a perdu... en gros, elle s'est dit, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que là, je vois bien que c'est bon, quoi, qu'elle a fermé son cœur, en fait, avec moi. Mais en fait, justement, c'est là qu'il devait saisir cette opportunité, cette personne, parce que là, elle aurait pu quand même. Si elle aurait persévéré, si elle aurait vraiment tout fait, elle vous aurait reconquéri. Mais comme elle n'était pas encore prête vraiment au fond de lui ou d'elle, parce qu'il y avait encore cette forme d'immaturité et tout ça, eh bien, elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas persévéré, alors qu'elle aurait dû le faire. Une remontée. Ouais. Ouais, la force à l'envers, vous voyez, elle a été découragée. En fait, elle était très vite découragée. Tout simplement. Tout simplement. Parce qu'elle vous voyait très indépendante. Et elle s'est dit, bah c'est bon, quoi, c'est bon, ça ne vaut plus la peine, quoi. Je vais me battre pour rien parce que c'est sûr, elle n'a pas besoin de moi, en fait. Elle n'a pas besoin de moi. Elle n'a plus besoin de moi. Ouais. Ah là, il s'est senti vulnérable, il s'est senti comme un petit enfant ou une petite enfant. Enfin bref, vous avez compris. Vous voyez, il s'est senti un petit peu comme ça, comme un petit garçon, petite fille, petit enfant, quoi, devant vous. Comme timide, comme si d'un coup, il était impressionné et qu'il s'est dit non, mais c'est bon, je peux plus, je laisse tomber, ça sert à rien, puis de toute façon, j'arriverai à l'oublier. Ouais, alors qu'en fait, il n'a jamais guéri. Il n'a jamais, ou elle n'a jamais guéri de ça. Elle vous a toujours, comment dire ça, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'amour est toujours resté là. Voilà, les sentiments sont toujours restés là. Et ouais. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai l'as de bâton à l'envers et le monde à l'envers. Ouais, en fait, elle se dit, cette personne, qu'il n'y a plus même de passion, de désir pour lui ou pour elle. Vous n'en avez plus. Alors que lui, elle, bah, il n'arrive pas à se maîtriser ou elle n'arrive pas à se maîtriser. C'est compliqué. C'est très compliqué pour lui ou pour elle. Et on me dit qu'il n'y a pas de passion, de désir pour une autre femme ou un autre homme ici. Une personne. Il y a une personne autour de lui ou d'elle. Et on me dit que cette personne-là, il n'y a pas de désir... je sais pas, elle est peut-être engagée, je sais pas, mais en tout cas, elle a plus de désir, on me dit, pour cette personne-là. Elle n'arrive plus non plus à vous observer, à vous regarder. Elle ne sait pas ce que vous faites de votre vie actuellement. Elle ne sait pas si vous êtes engagé, si vous avez quelqu'un, si vous êtes seul. Elle ne sait pas vraiment ce que vous faites. Hein. C'est un petit peu comme si elle avait un voile, vous voyez, devant les yeux. Elle ne sait pas, elle ne sait plus. Même si elle vous regarde, par exemple, dans les réseaux, on va dire ça comme ça, elle n'arrive pas à savoir parce que vous ne dites pas tout. En fait, vous, dans les réseaux, tout ça, vous ne dites pas tout, quoi. Vous n'êtes pas là en train de dire votre vie tous les 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce que vous faites, sait pas où vous en êtes, est-ce que vous avez quelqu'un ou pas. Ouais. Elle a des doutes, en fait. Elle a beaucoup de doutes. Parce qu'elle n'arrive pas à regarder, à observer. Du coup, ça l'énerve. Ça l'énerve. Ça l'énerve. L'as de bâton, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de se reconnecter à vous de cette façon. Hein. Je vous prépare. Je vous prépare. J'ai dit je vous prépare? Pourquoi j'ai dit je vous prépare?
Et j'ai le 3 de bâton. Ah, attendez, parce que là, j'ai bugué, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que je vais devoir regarder la vidéo après, pendant le montage, parce que je sais pas ce que j'ai dit. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Il y a eu un bug dans la canalisation. Je sais pas ce qui s'est passé. Cette personne, elle vous prépare. J'ai dit ça, je sais pas pourquoi. Elle vous prépare quoi? Elle attend le bon moment, là. Elle vous prépare quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'elle prépare? Au secours. J'ai eu vraiment un gros truc, là, j'ai pas compris. On dirait que c'était même pas moi qui parlais, là. C'est très bizarre. Elle vous prépare quelque chose. Vous voyez, elle est en train de préparer un truc. Elle est en train de préparer un truc, cette personne. Pendant ce moment-là où elle est bloquée, là. Où elle est en pendu, là. Elle est en train de préparer un truc pendant ce moment-là où tous les deux, là, il y a ce blocage, cet obstacle. Qu'est-ce qu'il prépare? C'est quoi ça? Oh là 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 là. Prépare un gâteau ou quoi? Autant rigoler. Elle prépare quelque chose de gourmand, en tout cas. Quelque chose de bon, on va dire. Quelque chose de bon, de beau. Très belle stabilité. Un très beau... Ouais, il y a une très belle stabilité, ça c'est clair. Une belle maturité. Quelqu'un de très généreux, qui est têtu, mais qui est généreux, généreuse. Qui ne va plus se battre contre les personnes autour. Hein. Vraiment, les personnes autour, c'est allez hop, au revoir, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'elle prépare? Elle vous prépare un cadeau, quelque chose qu'elle va vous donner. Est-ce que c'est pas un cadeau de Noël? Un cadeau, vous savez, pour la fête, pour les fêtes, là. Est-ce que c'est pas justement ça? Est-ce que ce ne serait pas cela? Un beau cadeau pour vous. Ouh là là, oui, la reine de coupe. C'est vous ici. Il vous prépare quelque chose, un très beau cadeau. Enfin, je dis un très beau cadeau, mais en tout cas, il vous prépare un cadeau. Quel est ce cadeau? Oula, pourquoi j'ai le 3 d'épée et la reine de bâton? Pourquoi j'ai la reine de bâton et le 3 d'épée ici? C'est quoi le cadeau? Elle vous prépare un cadeau, mais j'ai 3 d'épée et la reine de bâton. C'est quoi ce cadeau? C'est un cœur brisé? C'est un peu bizarre. Un cœur brisé, une douleur au cœur avec une reine de bâton. Va pas vous faire mal au cœur quand même. C'est quoi ça? C'est quoi ce cadeau qu'elle prépare? Parce que là, ça serait plus un cadeau. Hein. D'accord, on parle de soins. Et on me parle de route. Elle va venir? Elle va se diriger vers vous? Elle va prendre la route? Pourquoi j'ai le 3 d'épée avec la reine de bâton? Là, c'est sérieux, là, s'il vous plaît. Encore une fois, le roi de denier. Encore une fois, le roi de denier. Personne généreuse, stable. Et là, le 8 d'épée à l'envers. Il n'aura plus peur de quoi? Il ou elle n'aura plus peur de quoi? Page de bâton à l'envers. Page de bâton à l'envers. Et le 8 de denier. Elle n'aura plus peur. J'entends quelqu'un, j'entends en fait qu'on me dit, elle n'aura plus peur de vous chercher. De vous chercher en fait. De tout faire pour vous chercher et aller là où vous êtes. Pour ne plus rester dans une connexion, mais être à côté de vous. C'est qui cette reine de bâton ici? Justice à l'envers. Ok. Et le 5 de coupe à l'envers. Là, on me dit qu'en fait, la reine de bâton, c'est une énergie tierce qui va avoir un karma, une justice, ouais. Parce que c'est cette personne qui aura le cœur brisé. En fait, là, ce n'est pas vous.
Ce n'est pas vous du tout. C'est pour ça que j'ai eu la justice à l'envers. Ce n'est pas vous du tout. C'est quelqu'un qui va avoir le cœur brisé. Parce que cette personne, elle ne s'est jamais remise en question sur les fautes, sur certaines choses qu'elle a faites. Donc bon, apparemment, il y a une énergie tierce ici. Hein. Ouais, du coup, chariot à l'envers. Elle n'a pas compris, cette personne. Ouais, c'est ça. En fait, elle n'a pas compris que vous étiez l'impératrice. Que vous étiez la personne, on va dire, destinée vraiment pour lui ou pour elle. Que pour lui ou pour elle, vous étiez vraiment son impératrice. Vous voyez ce que je veux dire, la bonne personne. En fait, elle ne voulait pas comprendre. Elle ne voulait pas entendre. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui essaye de lui dire, qui essaye de lui faire comprendre. Écoute, voilà, moi, dans mon cœur, il y a quelqu'un d'autre. Il faut que je te le dise, etc. Mais non, vous voyez. Voilà. Elle n'a pas voulu écouter. J'entends vraiment ça. Elle n'a pas voulu écouter et elle s'est dit que il allait vous oublier ou elle allait vous oublier, hein, cette personne aussi. Elle s'est dit que vous allez en allant de l'avant, elle allait vous oublier. Voilà. Ouais. Et rester comme ça, 10 d'épée, rester attaché. On va dire sous une emprise, en fait, entre guillemets, une dépendance plutôt, avec lui ou elle. Rester là-dedans et vous oublier. Bah dis donc. Sauf que cette personne, elle n'a fait que penser à vous. Et en plus, bah, c'était la routine, quoi. C'était, encore une fois, hein, la vie avec cette personne. Elle était vraiment très stagnante. Ça, il n'y a rien qui bougeait. C'était, voilà, c'était... Il s'ennuyait, etc. Et tout ce qu'il faisait, c'était de penser à vous et peut-être même de prier. Vous voyez, on a l'impression que cette personne, elle prie. Pourquoi? Pour réaliser son souhait. Le 9 de coupe. Elle priait, elle demandait pour réaliser son souhait avec vous, cette personne. Elle ne faisait que de penser à vous, en fait. Elle n'a jamais réussi à vous oublier, hein. Vous voyez, le lien, il a toujours été là, hein. Le diable à l'envers, vous voyez. On me dit que quand elle pensait à vous, en plus, c'est là où les énergies négatives, elles n'étaient pas là. Les énergies négatives ne pouvaient plus l'atteindre, tellement que ça lui faisait du bien de penser à vous. 2 de coupe à l'envers. La séparation avec la bonne personne, avec vous, hein, qui a été très, très difficile, très lourde, très pesante. Ça a été vraiment très dur, hein, pour lui, pour elle. Et ça a créé beaucoup de disputes, beaucoup de tensions dans sa vie. Ouais. Ça a été très, 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 très difficile, très dur pour lui, pour elle, de vivre comme ça, en pouvant que penser à vous, en pouvant vous imaginer, rêver de vous, j'entends aussi. Donc, voilà, il y a eu des rêves, etc. Ça a été très dur, très intense pour cette personne de rester comme ça et de lutter, de tout faire pour vous oublier et de ne pas y arriver, quoi. Et là, pour les fêtes, il y a quelque chose qui va vraiment changer puisque cette personne, elle va vraiment, vous voyez, elle va passer. Enfin là, moi j'ai quelqu'un qui passe à l'action pour vous dire, pour vous parler, hein. Pour vous parler. C'est waouh, je m'attendais pas à un tirage comme ça. Pour les fêtes, avec mon oracle de Jésus, pour terminer, méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. On vous dit, hein, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous de votre côté. Méfiez-vous parce que vous avez des personnes qui vont revenir. C'est toujours la même histoire. Allez, c'est parti. C'est reparti pour la même histoire. Le même tour de manège. Hein, les mêmes personnes qui reviennent. Et c'est la même chose chaque année. Allez, on revient. Et oui, regarde, on est là, on existe. Tu vois, on se rappelle de toi. Et oui, hein, on t'adore, on t'aime. Coucou, ça va? Joyeux Noël, belle année, tout ce qu'on veut. Pour essayer de vous remettre dans leur panier, là. Hein, et puis comme ça, bah, voilà, ils peuvent vous trahir au moindre petit truc. Ouais. On vous dit de toute façon, Jésus est auprès de vous. Hein, Jésus-Christ est auprès de vous. Ou alors, Dieu est auprès de vous. Votre ange gardien, Archange Michael, Archange Raphaël, peu importe, selon votre croyance à vous, vous remplacez par rapport à votre croyance. Il n'y a aucun souci là-dessus, les belles âmes, rappelons-le. Voilà.
Donc attention à ces personnes-là, on vous le dit, hein. Attention à ces personnes qui reviennent et qui sont fausses. Mais je pense que ça, vous connaissez, hein. Je pense que vous connaissez depuis longtemps ce genre de phénomène. On va dire ça comme ça. Ce genre de phénomène, ce genre de personne qui revient alors que ne vous parle pas toute l'année, et puis d'un coup, hey, mais comment tu vas, ma chérie, mon chéri, mon je ne sais quoi, hein? Tiens donc, mais bonne année, ou bonne je sais pas quoi, ou bon Noël, ou j'en sais rien. Moi, ça me fait toujours rire, ça. Vraiment, ça m'a toujours fait rire depuis des années. Je me suis dit, mais c'est quoi le but? C'est quoi ça? Pourquoi? Bref. On vous fait je ne sais quoi pendant X temps, ou on ne vous parle pas pendant X temps, même durant peut-être des mois, et puis d'un coup, tiens, résurrection. Ouais, c'est comme ça, hein, c'est bon, voilà. Et les gens, ils pensent que quand ils reviennent, bah vous allez être là. Alors que quand on a évolué, ce n'est plus le cas. On ignore. On ignore parce qu'on sait déjà à qui on a affaire. Et donc, c'est souvent des personnes à qui vous avez déjà aussi donné des chances. Hein. Mais ces personnes-là, je sais pas, elles ont quoi à la place du cerveau. Franchement, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'elles ont à la place du cerveau? C'est bon, laisse-moi en paix, quoi, en fait. Fais ta vie. Fais ta vie, laisse-moi en paix, quoi. C'est tout simple, en fait. C'est très simple. Ne reviens pas, ça sert à rien. Je ne suis plus celle d'avant, qui était naïve, etc. Je sais qui tu es, donc laisse-moi en paix, quoi, en fait. Et je ne veux pas être méchante, donc bah, je te laisse comme ça, dans ton truc. Je ne te répondrai pas, je ne regarderai même pas. Et c'est tout. Mais ces personnes-là, souvent, elles reviennent, quoi. Elles le voient, elles le savent. Ça les énerve parce que ça, c'est leur ego. C'est l'ego, hein. La fierté, l'ego, qui fait que non, ça va pas ou quoi? Et puis, hop, ils reviennent tout le temps. Regardez, vous allez vers l'abondance, la prospérité. Voilà. Vous voyez? L'abondance, la prospérité. Par rapport à... D'accord. C'est incroyable. Hein, par rapport à cette âme sœur, à cette moitié, à votre moitié, c'est de l'abondance, quoi. C'est incroyable. Et là, en dès que je la rencontre prochaine, vous voyez, qui peut se faire. Hein. Ouais, quelqu'un qui a été dans la mauvaise voie, qui a été immature, c'est exactement ça, qui avait peur de l'avenir, qui avait très peur de l'avenir et qui du coup s'est mis dans des mensonges. C'est exactement ça. En fait, ça résume tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là du coup. Hein. Mais en tout cas, c'est très beau, hein, vraiment. C'est très très beau. Je referai aussi une guidance, je vais essayer de faire la guidance aussi pour l'année 2026. Et si j'aurai vraiment le temps que j'y arriverai, parce qu'avec Noël, etc., c'est compliqué, j'essaierai de faire les signes, les signes par signe pour le mois de janvier. Mais je pense que ça se mettra plutôt début janvier, parce que je pense pas que j'aurai beaucoup de temps pour faire tous les signes pour le mois de janvier, quoi. Voilà. Donc, sachez que tous les signes sont toujours sur l'autre chaîne aussi, Marie-Ange et Archange d'amour, hein, là où je fais les guidances sentimentales. Vous avez aussi les signes, d'ailleurs, qui sont en ligne pour le mois de décembre. Si vous avez envie d'aller voir, vous avez votre signe pour le mois de décembre sur l'autre chaîne. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai terminé la guidance. Je ne m'attendais pas du tout à une guidance comme ça. Heureusement que je me suis dit, heureusement que j'ai dit, je vais faire une courte vidéo. Je suis à 1h24. Tout va bien. Enfin bon... et encore plus long, c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci beaucoup les belles âmes d'être là, vraiment merci, passez de très belles fêtes. Si vous êtes seul aussi, vraiment, faites-vous plaisir. Vraiment, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Et je ferai une guidance aussi, mais ça sera vraiment une petite guidance juste pour, je sais pas, pour... comme si je vous accompagnais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Petite guidance comme ça, comme si j'étais là... à peu près, quoi, on va dire, avec vous, à vous accompagner un petit peu, à vous donner un petit peu de baume au cœur, ou je sais pas comment je pourrais faire, mais en tout cas, je vais essayer, et
Et voilà, et j'espère que ça vous fera plaisir aussi, et n'hésitez pas aussi à revoir cette guidance aussi, hein, qui est donc pour les fêtes aussi, voilà. Mais vraiment, prenez toujours soin de vous, même si on est seul parfois, dans des périodes comme ça qui amènent forcément, hein, qui est un petit peu difficile. Quand on est seul, c'est difficile, c'est sûr. Eh bien, vraiment, pensez aussi à vous. N'hésitez pas à aller, par exemple, si vous le pouvez, bien sûr, à aller chercher des petits trucs pour vous. Et puis, vous faites votre petite table devant un petit film de Noël ou je ne sais quoi d'autre. Hein, peut-être pas de Noël, mais bon, un film que vous aimez. Voilà. Ça va vous faire vraiment du bien. Et puis j'espère que la petite vidéo que je ferai aussi pour essayer d'être un petit peu, on va dire, avec vous à distance, vous fera aussi du bien. Enfin voilà. En tout cas, ça c'est vraiment pour les personnes qui se retrouvent un peu seules, quoi, pour ces fêtes. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Merci encore du fond du cœur. Vraiment, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc je vous remercie beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, hein, vous avez tous des petits bracelets. Voyez, alors ceux-là, je pense que ceux-là, il n'y en a plus en stock malheureusement. Mais n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre le lien où il y a tous les bracelets. Parce que vous en avez plein d'autres, bien sûr, avec les cristaux, des petites breloques magnifiques, en améthyste, quartz rose. Vous avez vraiment beaucoup de choix au niveau des cristaux, aussi au niveau des prix. Et vraiment, ça peut vous apporter aussi beaucoup de bien-être, puisque ce sont des cristaux, voilà, de belles énergies, quoi, avec les cristaux. Mais voyez lequel vous appelle. Hein, c'est vraiment à vous de vous écouter. De quel cristal m'appelle, voilà, c'est vraiment à vous de vous écouter, de ce que vous ressentez, en fait. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Donc, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao. Ah oui. Et je vais mettre ça sur ma petite tête pour la petite guidance de Noël. Dites merci à ma mère. Puisque c'est elle qui me l'a ramené. Allez, bisous à tous. Ciao.